Saoul, respirant encore la menace et le carnage entre les disciples du Seigneur, alla venir de Damas afin que, s'il trouvait quelques-uns qui étaient de la voie, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Comme il était en marche, il arriva près de Damas, et soudainement une lumière venant du ciel brilla comme un éclair autour de lui. Et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Shaoul, Shaoul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Et qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi je suis Yahushua que tu persécutes. Il t'est dur de regarder contre les Idounites. » Alors tremblant et effrayé, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Oui, gloire à Dieu, on peut arrêter là. Ici, donc, c'est l'Écriture ici nous parle de la rencontre de Saul de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul. Saul de Tarse, c'était un pharisien, donc un fervent pharisien. Il défendait un peu les coutumes ou la religion juive, ce qu'il avait reçu. Il avait été formé au pied de Gamaliel sauf qu'il ne connaissait pas Jésus. Donc, nous voyons ici, parce que quand l'Église elle est née suite à la Pentecôte, il y a l'effusion de l'Église, une très grande effusion de l'Esprit Saint qui faisait que les gens, le jour là même, l'Écriture nous parle de 3000 dans Acte 2, il y a 3000 personnes qui se sont converties à Christ, qui se sont détournées de la religion juive en fait. Tu vois, des traditions, des sacrifices d'animaux pour embrasser la foi chrétienne. Et dans les synagogues, les temples se vidaient. Et les pharisiens qui étaient comme des responsables en charge de ces temples-là, de ces synagogues-là, ils ont commencé à mener une persécution, à demander à ce que les apôtres ne puissent plus prêcher en ce nom. Ce qui leur a valu souvent la bastonnade. Vous trouvez ça, que ce soit dans Acte 4, la bastonnade, l'emprisonnement. Et Pierre et Jacques ont été emprisonnés. Il y a même la mort. Jacques a été décapité. Donc c'était pour eux une façon, en faisant ça, une façon de freiner, d'intimider ces personnes, pour que il faut qu'ils arrêtent ce message. On oublie une chose, l'œuvre de Dieu est inarrêtable. Personne ne peut arrêter l'œuvre du Seigneur. Et cette œuvre-là s'arrêtera que quand Jésus lui-même va revenir pour enlever son église. Il n'y a rien, que ce soit l'emprisonnement, les bastonnades. Oui, certains fuiront. Ceux qui fuiront, ce sont des gens qui peut-être, parce qu'il y a 4 types de personnes qui suivent Christ. Il y en a 4 types. Il y a 4 types de personnes. Ils sont catégorisés en 4 groupes. Donc, et il n'y a que 25% dans le groupe là. Il n'y a que 25% qui sont 100% pour le Seigneur. Il n'y a que 25% passés sur ces 4 groupes, 4 catégories de personnes là. Quand je parle de ces catégories, je veux faire allusion à la semence qui est plantée. Il y a la semence qui tombe sur le bord du chemin, l'autre tombe, donc ce sont les différents cœurs, les différents types de personnes, sur les rochers ou sur un sol, mais le sol, ça ne va pas au fond, parce que ce plan-là manque de racines, de profondeur. Le soleil vient, ça brûle. Le soleil qui est l'image de la persécution, de l'épreuve, des tourments qu'on peut connaître, des souffrances qu'on peut connaître quand on s'engage à suivre le Seigneur. Donc, et puis il y a l'Écriture parle aussi de la bonne terre. Celle-là, elle va produire
du fruit 30, 60, 100. Donc c'est comme ça, et même du temps de Jésus, parce que nous aujourd'hui on se fie beaucoup à des foules. Il y a des gens qui suivaient le Seigneur et le Seigneur lui-même avait repris ces personnes, que vous me suivez parce que vous avez mangé du pain. Donc il y a des gens qui suivent le Seigneur, les motivations sont diverses. Donc il ne faudrait pas qu'on tombe dans l'illusion de penser que tous ceux qui fréquentent les assemblées ou qui vont dans les assemblées, ils vont chercher Dieu. Beaucoup ne vont pas chercher le Seigneur. Il y en a ceux qui vont dans les assemblées pour chercher peut-être le travail. Ils vont chercher un mari. Ils vont chercher des réseaux. Ils vont chercher autre chose. D'accord? Donc les motivations sont diverses. Ils vont chercher peut-être une place auprès d'un homme de Dieu. Il a besoin de reconnaissance. Peut-être par cet homme de Dieu, je vais briller en fait. Comme le monde n'arrive pas à me considérer, peut-être à travers cette organisation, j'aurai une considération. Donc les motivations sont diverses, chers frères et sœurs. C'est pourquoi vous voyez certains pasteurs on l'a empoisonné. Mais une personne qui t'empoisonne, c'est quelqu'un qui te fréquente, c'est quelqu'un qui te connaît. Il connaît tes habitudes. Vous voyez un peu? Donc il faut être sous ses gardes en fait. Il faut être sous ses gardes. Même parfois les gens que vous pensez qu'ils veulent se donner à l'évangile là, ça peut être des agents, des gens qui sont utilisés par le diable pour te défaire, pour te sortir de la voie de Dieu. Certains feignaient de suivre le Seigneur, même les pharisiens à son époque, vous lisez bien les évangiles. Ils faisaient comme s'ils veulent être avec le Seigneur en lui posant des questions, mais c'était des questions qui étaient des questions pièges. Pour après, si le Seigneur peut-être tombait dans le piège ou il répondait mal, il devait se mettre à l'accuser que voilà donc. Vous voyez un peu? Donc vraiment, il faut être prudent en fait. L'Écriture nous demande même d'être prudent comme c'est la seule fois où le Seigneur parle du serpent. Parce que si on n'est pas prudent, on peut tomber facilement à lui. On va se faire avoir facilement. Donc ici nous avons donc cet homme-là, il a grandi dans cette atmosphère-là, le pharisianisme et tout. Et il défendait une façon de servir Dieu. Donc ils étaient dans les dîmes. C'est quelqu'un qui était dans les dîmes, les sacrifices d'animaux. Et vous voyez, les gens qui persécutent l'Église véritable aujourd'hui, ce n'est pas des païens. Ce n'est pas des gens qui combattent la vérité. C'est plus des gens qui ont une éducation biblique, mais ils ont une vision des choses de Dieu qui est faussée en fait. Ils ont une vision des choses de Dieu, ils ont fait des églises. Ils ont construit ce qu'ils appellent des églises. Donc des structures humaines en fait. Des structures humaines et qu'ils appellent eux églises. Et ils font plein de choses à l'intérieur. Pour faire vivre ces structures humaines, il faut du monde, il faut de l'argent. Donc c'est pourquoi vous allez trouver tous ces sacrifices, la sémence de ceci, la sémence de cela. Il faut faire ceci, il faut construire les hôtels. Donc on va te prêcher sur la puissance de l'hôtel. Viens donner 1000 € à l'hôtel ici. Tu vas voir la puissance de l'hôtel. Ça va opérer un miracle. Le Seigneur ne nous a pas demandé de faire des églises, d'accord? Il veut que nous soyons l'église. Nous devons être l'église. On ne fait pas l'église. On est l'église. On ne va pas à l'église. Tu ne vas pas aller dans quelque chose que c'est ce que tu es. Tu es l'église. On communie. On se retrouve pour communier, pour partager les expériences. Nous sommes le corps. Nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes membres de son corps. Alléluia. Donc lui, il est la tête. Donc, et en tant que membre de son corps, parce que là, en fait, si on subit des persécutions, c'est pas en fait nous qui sommes persécutés, c'est le Seigneur, parce que nous sommes devenus son corps. Et on voit ici cet homme-là, il s'attaquait au corps, donc quand le Seigneur se révèle à lui, il m'a dit, mais qui es-tu? Jésus, quand Jésus s'est révélé à lui, il dit que je suis Jésus que tu persécutes. Mais là, cet apôtre-là, Saul là, le persécuteur, Saul, le pharisien, Saul n'avait jamais vu Jésus de face.
d'accord? Il n'avait jamais vu de femme, mais il persécutait donc les gens, les disciples de Christ. Donc ceux qui étaient habités par Christ. Et il nous a dit que ce sont des hommes et des femmes. Il y a des gens qui pensent que, enfin, qui disent que les femmes ne sont pas disciples. Quand on lit dans ce passage-là, on dit que Saul respirait encore, on appelle ça comment? Oui, le maître contre les disciples du Seigneur. Et il est allé prendre les lettres de la part des principaux sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs, à l'époque là, ils étaient non seulement, ils étaient des prêtres, ils officiaient comme des prêtres, mais en même temps ils étaient des juges. Donc c'était des législateurs en fait. Ils avaient le pouvoir législatif en fait. Donc ils pouvaient légiférer et donner des autorisations, arrêter telle personne, emprisonner telle personne, oui. Donc il est allé et on dit que c'était des hommes et des femmes pour lier les hommes et les femmes et les emprisonner. Donc on voit ici que disciples, les femmes sont des disciples. Un disciple, c'est du grec mathetes. Mathetes, ça veut dire élève en fait. C'est quelqu'un qui suit un maître. Il est appelé à devenir comme un maître. Tout disciple accompli. Luc 6,40, il dit qu'il sera comme le maître. Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Si le maître a été persécuté, d'accord? Si le maître a subi la persécution, le fouet, la flagellation, les injustices, peut-être ici dans les pays occidentaux, nous vivons la persécution différemment des gens qui sont dans d'autres pays, comme les pays musulmans. Vous pouvez aller sur Internet où vous voyez il y a des décapitations, où on dit aux gens, il faut que tu renonces à Christ, sinon on te décapite. Et on voit ces personnes qui acceptent parfois la décapitation parce qu'ils refusent de régner le nom du Seigneur. Vous voyez? Donc, ça fait partie, les souffrances sont partie intégrante. Et 2 Corinthiens, oui, je crois 2 Corinthiens, dans le livre de 2 Corinthiens, 1 verset 7, il est dit que si nous n'avons pas aux souffrances de Christ, il y a aussi, nous n'avons pas à la consolation, d'accord? Donc il y a une consolation en fait qui est liée aux souffrances, quels que soient les types de souffrances, même les épreuves, même les épreuves. Donc le Seigneur va te soumettre à une épreuve. C'est comme à l'école, si tu as un examen pour un examen. Par exemple, tu es au cours moins 1, tu as un examen, et si tu réussis cet examen, ça te permet d'aller dans une classe supérieure. Donc, ce qu'on appelle, c'est la consolation en fait, parce que tu as reçu l'examen, tu as reçu le test, d'accord? Et c'est comme ça dans notre marche avec Dieu, d'accord? Le Seigneur notre foi est mise à rude preuve en fait. Le Seigneur va éprouver notre foi. Le diable va se lever pour freiner notre marche, pour nous intimider, chers frères et sœurs. Certains passeront, certains seront des martyrs, seront décapités, comme Jean-Baptiste a été décapité, Étienne a été décapité, et que tu nous parles dans Apocalypse de l'église de Smyrne, Satan va jeter quelques-uns de vous en prison. Donc il y a des gens qui ont été emprisonnés. Donc pour le nom de Christ, Jean l'apôtre aussi, il a connu la prison à Patmos. Vous voyez un peu, donc il faut qu'on arrive à préparer. L'église doit être préparée. Donc cet évangile où on nous promet monde et merveille là, je ne sais pas, c'est un évangile qui fragilise, qui rend les chrétiens, les enfants de Dieu fragiles en fait. Que quand la moindre persécution, parce qu'on ne nous a pas appris que la persécution, ça fait partie de la vie chrétienne. On est prêt à renoncer, on est prêt à abandonner, on est prêt à dire que mais non, on ne le connaît pas. Alléluia. Donc c'est ça, c'est des messages en fait. Ce sont des messages qui nous préparent, ce sont des messages qui nous... les messages qui sont prônés, si ce sont des messages qui sont en accord avec le Seigneur, avec la volonté de Dieu, ce sont ces messages-là ces messages sont esprit et vie en fait, qui nous donnent la force et la vie du Seigneur, qui nous amènent
à prendre position. On peut prendre position pour la vérité. On est prêt à mourir pour la vérité, pour la défense de l'évangile. D'accord? Donc c'est ça. Il faut qu'on prêche la vérité aux gens. Au lieu d'arrêter de prêcher la terre. On prêche plus la terre. On amène les gens à être attachés à la terre au lieu de les amener à être attachés au ciel. La terre, c'est secondaire en fait. C'est en plus. Quand l'Écriture dit chercher premièrement le royaume et la justice. Le royaume, c'est un pays. Donc on doit être en quête de connaître quel est ce pays-là. Hein? On va explorer ce pays. On va chercher à comprendre la législation de ce pays. Et tout vous sera donné. Donc mais si on met la terre avant les choses de l'esprit, ben, nous serons fragiles. Ça va faire de nous des chrétiens fragiles, des chrétiens qu'on peut facilement manipuler parce que notre esprit n'est pas suffisamment aiguisé. Ah oui, hein? Notre esprit n'est pas suffisamment aiguisé. Donc on voit que les mêmes souffrances, si les femmes connaissent l'emprisonnement comme les hommes, ça veut dire qu'elles sont disciples du Seigneur. Et l'Écriture nous parle même d'une femme disciple. On peut lire ça. Jean, Apocalypse, le verset 35, non, le même passage. Acte, le verset 35. Le verset 35, ça dit quoi? Non, acte 9, il y a le verset 35. Ça dit quoi? Tous ceux qui habitent le village de Lydda. C'est acte, hein? Oui, c'est acte 9, oui. Attends. C'est verset 35-36. Oui, 37, 36, vas-y, oui. Le verset 36, oui, 36, oui. Le verset 36, oui. Oui. À Jaffa vivait une femme disciple du Seigneur, nommée Tabitha, on peut arrêter là. On dit qu'il vivait une femme disciple de qui? Yoshua. Donc si quelqu'un te dit un jour que les femmes ne sont pas disciples, il se trompe, d'accord? Donc les femmes sont disciples. Donc ces disciples, ce sont des gens qui suivent un maître, d'accord? Et le Seigneur dit, parce qu'on va vous dire non, tu es une femme, tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de prier sur les malades, tu n'as pas le droit de baptiser, tu n'as pas le droit d'enseigner. Jean 14, verset 12. Est-ce qu'on peut lire Jean 14, verset 12? En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera le plus grand, parce que je l'envoie. Oui, c'est le Seigneur qui dit en vérité. D'accord? Je vous le dis, celui qui croit en moi, émette. Celui qui croit en moi, il fera. Il n'est pas dit là que, en vérité, je vous le dis, uniquement les hommes qui croiront en moi, ils feront les mêmes œuvres que j'ai fait, ils en feront de plus grands. Non, parmi les gens qui croient, ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des enfants, chers frères et sœurs, qui croient au Seigneur. Et parce qu'ils croient, donc les œuvres de Christ sont à leur portée par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, et ils sont, parce on est devenu quoi? On est le corps, on devient le corps de Christ. Ici, on voit quand Saul a cette rencontre, cette lumière qui va le foudroyer, et il va entendre Saul, pourquoi me persécutes? Il va dire, mais qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Alléluia. Mais Saul persécutait, est-ce qu'il persécutait Jésus? C'était les disciples, dont les hommes, c'est des femmes, d'accord? C'était des disciples. Donc les disciples sont, en même temps, ils sont le corps. Donc c'est le corps de Christ. Alléluia. Ils persécutaient le corps de Christ. Alléluia. Les instruments, parce que Christ vit en toi. D'accord? Il vit en nous par son esprit. Donc ça veut dire que si on croit, il dit qu'on fera, c'est l'esprit de Christ.
où c'est Christ en nous qui fait ces œuvres-là. D'accord? C'est lui qui fait ces œuvres, c'est lui qui ministère. Donc on ne peut pas dire qu'une femme ne peut pas ministérer, une femme ne peut pas, elle ne peut pas faire ceci, elle doit se taire. Non. Et voici Marc 16. 16, il dit quoi? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'est pas dit voici les signes qui accompagneront seulement les hommes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ça veut dire au nom de Yeshua, au nom de Jésus, sort de ce corps. Donc là, les hommes, c'est les femmes, les enfants, ils ont reçu ce pouvoir, cette autorité de chasser les démons. Donc, il ne faudrait pas qu'on détourne les gens du message. Donc, on est comme c'est une armée, c'est une grande armée. Alléluia. L'Église est une armée, et cette armée est composée des hommes et des femmes. Jésus, il ministérait en marchant. Il guérissait les gens en marchant. Il enseignait les gens en marchant. Nous, on a fini de créer des structures, des organisations. Imagine un peu où on va te dire non. Dimanche, c'est un jour. J'ai entendu une dame, la femme d'un pasteur, disait que non. On est en train de lever, de prier. Elle dit que non, il ne faut pas prier dimanche. Dimanche, on ne prie pas. Dimanche, c'est adorer. C'est seulement on chante que dimanche, on n'a pas le droit de prier, de donner les sujets de prière. Ça, c'est réservé pour vendredi et mardi. J'ai été repris dans une assemblée comme ça, en fait, où j'ai donné un sujet de prière qui m'ont dit encore prions pour tel. On dit non. La femme de ça dit non. Dimanche, c'est l'adoration. Les sujets de prière, il faut garder ça pour vendredi. Et il y a des gens, personne ne dit rien. Autre nation. Moi-même aussi, quand je commençais l'intercession, le dimanche, je ne priais que pour la parole qui sera prêchée dans le monde, le ministère, la parole, les moments de rassemblement. Je priais que pour ça. Le Seigneur même m'avait repris par rapport à ça. Donc, les autres sujets de prière, malade, tout ça, je le priais. Le dimanche, je le priais par le Seigneur m'a repris par rapport à ça. Et que donc même le dimanche, je dois prier pour tous les sujets. Donc, oui, bien sûr, on est dans, les choses comme ça dans la chair. Donc, alors que Dieu nous appelle à un service, on sait Dieu en esprit en vérité, d'accord? On n'est pas enfermé par un jour. Un peu comme dans les Écritures, il y a ça dans les Écritures où Jésus avait guéri les gens un jour, le jour de sabbat. Et il a été repris par un pharisien en disant non, mais en disant aux gens que mais, vous avez 6 jours pour vous faire guérir. Le sabbat, interdiction, il ne fallait pas toucher parce que c'est un jour où on doit être dans le repos. Le Seigneur va répondre en disant mais qui de vous peut avoir son âne qui tombe dans un puits et il va le laisser le jour du sabbat, il ne va pas chercher à le sortir du puits. Vous voyez un peu? Donc, et que l'homme n'a pas été fait pour... le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et le Fils de l'homme, il est maître du sabbat. Le véritable repos, c'est Christ. Donc, on peut faire avoir les gens malades le jour du sabbat. C'est comme quand on va dans les rues pour partager. On ne peut pas dire aux gens, parce que même il y a certains endroits où ils ont mis les réunions de prière pour les malades. Certains ont l'œuvre, c'est vendredi, certains c'est mercredi, certains c'est lundi. On prie pas dimanche, donc pour avoir des cas de maladie là, on ne peut pas, non, on ne peut pas aujourd'hui. Mais Dieu agit tous les jours, chers frères et sœurs. Est-ce que c'est nous qui faisons l'œuvre? C'est le Seigneur qui agit. Donc vous avez des gens qui souffrent là, vous allez laisser avec leur souffrance. C'est pareil pour les baptêmes. Donc on a fini d'organiser les choses. Par exemple, sur le baptême, non, il faut d'abord, comme tu as cru là, ben, on doit te donner les cours de baptême moins pendant 6 mois. Et puis on va organiser où on attend encore d'autres. Comme ça, vous allez être un bon nombre. Et puis on va vous envoyer tous, on va vous habiller en blanc. Et on va vous baptiser. Donc les gens, ils se baptisaient le même jour qu'ils croyaient. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Et le Seigneur dans Matthieu 22 il dit, allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer. Les disciples, ça dit mes suiveurs. Faites de toutes les nations mes suiveurs. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer. Donc l'enseignement,
ça vient après que les gens aient donné leur vie. Alléluia. Après que les gens se sont engagés à suivre le Christ. Et là maintenant, on les enseigne les voies de Dieu. Alléluia. À vivre dans la crainte du Seigneur. Vous allez voir, il y a plusieurs exemples dans les Écritures. Si on va dans Acte 10, l'apôtre Pierre prêchait chez Corneille. Et au même instant, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, il a dit, mais peut-on refuser de l'eau aux gens qui ont reçu l'Esprit? Au même instant, ils les ont baptisés dans Acte 10. Hein? Nous avons aussi Acte 16, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, Silas en prison, et le centenier là, la même nuit. Donc il va prêcher le centenier la même nuit. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute sa famille. C'est la fameuse déclaration. Et la même nuit, ils vont baptiser le centenier là, romain, avec toute sa famille. Mais aujourd'hui, si tu baptises même les gens, la nuit, on va dire oui. On a eu à baptiser les gens la nuit là-bas au Cameroun. Il y a une femme qui dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Elle était en train de vociférer en disant, mais c'est la sorcellerie, machin. Les gens vont vous dire, il y a une fois, j'étais parti comme ça en mission en Afrique. On a prêché. Et il y a beaucoup de gens qui se sont donnés au Seigneur. Et l'Esprit de Dieu m'a dit d'aller baptiser ces personnes. La même nuit, j'étais avec le frère Jordan. Vraiment, il y avait une action du Saint-Esprit. Les démons se manifestaient, pas possible. J'ai dit, au fond de moi, j'ai dit, non. Les gens, j'ai dit, non. J'ai résisté en fait. J'ai dit non. Les gens vont dire que je suis en train de. Que c'est quoi ça? C'est un truc mystique ça. J'ai refusé. Je vous dis la vérité. Et 2 ans après, je me suis corrigé. C'est là où on a baptisé le Mwanda avec, comment il s'appelle, Léon. On les a baptisés la nuit. Donc, et on a refait la campagne dans le même, le même coin. Et la même nuit, j'ai dit qu'on va vous baptiser. Donc, et je me suis appuyé sur les Écritures. Pourtant, il y avait les Écritures là. Oui. Je les ai montrées. Et les gens nous ont suivis. La même nuit, les gens nous ont suivis. Et on allait les baptiser. C'était formidable. C'est dans les Écritures. Donc, et quand on veut ramener un peu les gens dans les Écritures, comme on est né avec des traditions, on a un arrière-plan où on a tout planifié. Et les gens disent que non, cette façon-ci, on ne comprend pas ça. Et pourtant, c'est biblique. C'est écrit. Vraiment que le Seigneur puisse continuer à nous aider à rester dans la parole. Alléluia. Pas dans autre chose. Pas dans autre chose. Et voilà. Donc, les femmes, elles ont pas aux choses de Dieu. Le Seigneur peut donner comme, par exemple, le rassemblement, 1 Corinthiens chapitre 14, 26. Que fait donc, frère, quand vous rassemblez, quand on se rassemble là, sachant que le rassemblement, c'est composé des enfants, des hommes et des femmes. Si quelqu'un a une inspiration, donc si tu as une inspiration, Dieu peut te donner un enseignement. Et on va dire que quoi? Non, parce que tu es une femme, il faut se taire, tu n'as rien à dire. Ou donne l'enseignement là à si tu es marié. On te dit, donne ça à ton mari, va dire ce que tu as reçu. Il y a des lieux qui fonctionnent comme ça. Va donner ça, donne ça à ton mari. C'est comme ça que c'est ton mari qui doit interpréter ce que tu as reçu. Mais il ne pourra pas dire des choses, même s'il doit le faire, il ne pourra pas les dire comme toi tu les as reçus. C'est pas possible parce que c'est toi qui les as. C'est toi qui les as reçus, c'est toi qui dois les transmettre. Alléluia. Donc, vraiment que personne ne nous condamne parce qu'on est une femme, c'est pas possible. Ou qu'on n'a pas part, on a tous part aux choses de Dieu. Et le Seigneur dit même que si les gens ils se taisent, il va utiliser les pierres. Imaginez que Dieu va utiliser les pierres. Il utilise les animaux dans les Écritures. À combien plus fort l'homme créé à son image, selon sa ressemblance. Alléluia. Nous sommes des êtres spirituels, alléluia. Donc, et voilà, et on habite dans un corps, nos corps sont, le Seigneur fait nos corps différemment, mais l'esprit n'a pas de sexe, l'esprit qui nous habite n'a pas de sexe, l'esprit n'est ni mâle ni femelle, alléluia. C'est l'esprit de Dieu. Chers frères et sœurs,
chers frères et sœurs dans le Seigneur. Bon, maintenant, le problème, c'est une femme pasteur. C'est pas dans les Écritures, d'accord? Une femme qui est pasteur, certains se font nommer apôtresse. C'est pas dans les Écritures. Nous, mais Dieu peut commencer une œuvre avec une femme. Dieu peut commencer une œuvre avec une femme. Nous avons Tabitha, nous avons Lydie dans le livre de Actes 16, où il y a une œuvre qui a commencé à travers l'apôtre porté du passage dans cette ville-là. Donc, cette femme avait ouvert sa maison. Donc, Dieu peut commencer une œuvre à travers une femme. Ça ne veut pas dire que cette femme-là, parce qu'elle est pionnière, c'est l'erreur que beaucoup de femmes font. Elles ne veulent plus céder leur place, juste à ce que peut-être il y ait des ministères que Dieu suscite dans cet endroit-là pour prendre maintenant l'œuvre en charge. Mais le Seigneur peut utiliser une femme pour gagner une ville. Nous avons la femme samaritaine qui a gagné la Samarie, qui est allée, c'était la pionnière en Samarie. C'est elle qui a commencé l'œuvre en Samarie avant que les Philippe ne s'y rendent. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, et Dieu l'a utilisée pour que cette Samarie-là s'approche de Jésus. C'est elle qui a été utilisée par le Seigneur. Donc, nous avons aussi les femmes, là, les maris qui ont annoncé la résurrection. Elles étaient les premiers à voir le Christ et annoncer la résurrection, chers frères et sœurs. Nous sommes le corps. Je suis le corps de Christ. Alléluia. Et le Seigneur utilise ce corps-là. Alléluia. Comme il veut. Comme tu es le corps de Christ, le Seigneur peut t'utiliser dans ton lieu de travail. Nous sommes témoins. Alléluia. Nous sommes ses témoins. Donc on ne va pas témoigner parce que il y a des gens qui prennent comme ça, dit que les femmes ne doivent, même quand on sort dans les rues, elle dit il ne faut pas que les femmes témoignent, elles doivent rester là dans le silence, dans la prière. Dans le silence de la prière, je ne sais pas ce que... Il n'y a pas un ministère de prière. Il y a l'esprit de supplication et de prière, mais un ministère dit que, ministère de prière, tous, Dieu nous appelle à prier. Alléluia. Chacun est appelé à prier pour sa vie. Il n'y a pas un ministère qui est attribué, on dit que eux, ils sont l'intercession. Non. Intercéder, c'est plaider à la place de l'autre personne. C'est comme jouer le rôle de l'avocat. C'est défendre quelqu'un. Mais Dieu nous appelle tous. Tous sont appelés à intercéder. Alléluia. Tous, on est appelés à intercéder. Donc, c'est pas réservé, on dit que c'est les femmes qui doivent rester dans la prière. Non. Dieu veut nous entendre. À un moment donné, les gens peuvent nous soutenir dans la prière, mais à un moment donné, le Seigneur voudrait entendre chacun. Alléluia. Chacun de nous, chers frères, doit s'exprimer devant, doit inviter Dieu dans ses problèmes. Parce que c'est le Seigneur qui résout la prière. C'est un moyen qui permet à Dieu de résoudre nos problèmes, nos difficultés. Chers frères, quand on invite Dieu dans nos affaires, alléluia, et chacun doit le faire, alléluia, c'est pas réservé, c'est pas des gens qui vont prier, on dit qu'on devrait se réserver, c'est pas vrai. Les femmes font tout. Celui qui croit en moi, il fera les mêmes œuvres. Dieu utilise, parmi les œuvres que le Seigneur a faites, c'est quoi? Le Seigneur allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant la souffrance. Ce n'est pas seulement donner du pain, que les femmes sont là pour donner, pour faire à manger, donner du pain aux gens, c'est pas vrai. Il y a dans l'église même, l'église naissante, nous voyons que dans le diaconat, ce n'était pas que des hommes, ce n'était pas que des femmes. Les premiers diacres même, c'était des hommes. Les premiers diacres, il n'y avait aucune femme. Donc parfois, on veut relayer les femmes au diaconat, dit que vous allez sûrement vous occuper des affaires sociales. C'est pas vrai. On doit être dans la conduite de l'esprit. Et c'est important, les gens peuvent vous sortir de votre vocation, de votre lieu d'affectation. Vous amener à faire ce que le Seigneur ne vous a jamais demandé de faire. Et ça devient un fardeau, ça devient un poids. Parce que le Seigneur, nous sommes comme un corps. Imagine si Dieu a fait de toi les pieds. Et les gens disent que non, toi tu dois faire le travail de la main. Tu ne pourras pas parce que tu n'as pas été formé pour ça. Si tu as une oreille, on te dit que l'oreille, tu viens la bouche ou devient le nez. Comment tu vas respirer par l'oreille? Parce que l'oreille n'est pas faite.
Ça n'a pas été conçu pour respirer. L'oreille est conçue pour entendre, pour écouter. Alléluia. Donc c'est comme ça, l'œil est conçu pour voir. Donc c'est ça, on a une mission en fait. Nous sommes sauvés pour servir. Il y a une mission qui est prédéterminée par Dieu pour chacun de nous et c'est notre obéissance, notre engagement vis-à-vis du Seigneur qui nous permet de rentrer dans cette mission, de marcher selon la vocation, alléluia, la vocation que nous avons reçue de la part de Dieu, que le Seigneur nous aide. Il n'y a pas, personne exclu dans les choses du Seigneur. Si on veut exclure certaines personnes, sous prétexte que par rapport à leur morphologie, mais ça dit que nous, on se prive, on est en train de se priver des grâces de Dieu, parce qu'un homme, un homme, même si tu as tout reçu, tu ne peux pas tout faire à un moment donné. Hein. Donc il faut libérer les énergies en fait, et que tout se fasse dans l'ordre. Si tu as reçu quelque chose, tu partages ça. Si tu n'as pas reçu, il faut se taire. Alléluia. Donc on se tait. Alléluia. On est appelé à nous écouter les uns les autres. Nous, on a voulu faire des cultes complètement organisés où c'est une personne qui va prêcher tous les dimanches, on sait que c'est le pasteur. Et lui, il n'a même pas l'amabilité de demander est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu. Ça doit se faire, non. Dans ces assemblées où on sort, on sait que c'est le pasteur, jour et nuit c'est le pasteur, jour et nuit c'est le pasteur, jour et nuit c'est le pasteur. Et parfois, tu peux avoir des gens même qui ont reçu là, ils ont les saisies de Dieu là, mais on leur dit non, ce n'est pas dans le programme. Moi, j'étais dans le milieu, quand j'étais encore dans les assemblées, le Seigneur un jour m'a mis un cantique. Je suis allé voir le groupe de la chorale, parce que ça fonctionne comme ça. Il y a des gens qu'on affecte pour la chorale, que voilà, j'ai un chant et j'ai envie de chanter. Ils m'ont dit non, ce n'est pas dans notre répertoire. Oui, ils m'ont dit que ce n'était pas dans le répertoire. Peut-être que ce chant-là, le Seigneur voulait faire du bien à quelqu'un. Tu vois? Oui, Dieu parle à travers le chant. Alléluia. Dieu enseigne à travers le chant. Et c'est comme ça que nous passons. On est vraiment... on met un système, on devient aveugle, on n'est plus sensible à la voix de l'esprit. L'organisation, c'est pas mauvais, mais quand ça devient rigide là, d'accord, on peut avoir un minimum d'organisation, mais il faut que nous soyons sensibles à la voix de l'esprit, parce que l'esprit de Dieu peut venir mettre tous nos programmes là de côté pour nous conduire différemment. Et il faut qu'on suive la direction du vent, et c'est l'esprit. Il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. C'est l'esprit de Dieu qui gouverne en fait. Donc c'est lui qui gouverne l'église, c'est lui qui gouverne nos vies. Il peut changer nos directions, notre orientation, c'est comme ça, comme il veut. Il n'a pas de compte à rendre. Alléluia. Nous devons nous plier. Donc c'est à nous d'être malléables. Alléluia. C'est à nous de nous ajuster. L'Esprit de Dieu ne s'ajustera jamais à nos programmes, à ce que nous on a envie de faire. C'est nous qui devons suivre. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu a été donné pour nous conduire dans la vérité, pour nous amener à rentrer dans les promesses, pour faire l'œuvre de Dieu de manière efficace. C'est beau, hein? C'est beau d'être dans la conduite du Seigneur, hein? Je vous assure. C'est très beau, ouais. Et sa présence, si tu es soutenu, tu es porté par lui. Que le nom du Seigneur soit béni. On va prier le Seigneur que vraiment qu'il rende sa vision dans nos vies un peu plus claire. Alléluia. Vraiment pour que personne ne vienne nous sortir de la voie, quels que soient les messages, par un message, une philosophie, un raisonnement humain. Vraiment que de toute façon, quand tu marches avec Dieu, tu sais où le Seigneur t'attend. Tu le sais, personne, on n'a même pas besoin de te dire, toi-même tu le sais. Et vraiment que le Seigneur continue à creuser nos vies, qu'il y ait plus d'intimité, de profondeur, pour que nous soyons vraiment à la place que le Seigneur nous a assignée pour l'avancement de son royaume. À lui soit toute la gloire. Éternel notre Dieu et notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu es Dieu. C'est toi qui conduis nos vies, c'est toi qui nous diriges, c'est toi qui nous donnes des affectations, c'est toi qui nous donnes quoi faire, Seigneur. Nous prions
mon Dieu et mon roi. Seigneur, par rapport à notre appel, Seigneur, nous avons besoin vraiment, Père, que tu nous affermisses, que personne ne vienne nous sortir de ta voie, que personne ne vienne, mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous amener à être ce que nous ne sommes pas, ou à faire les choses que tu nous as jamais commandées. Nous te demandons, Seigneur, de nous visiter, de raviver, d'intensifier ta présence, mon Dieu, mon Père, dans notre vie. Seigneur, nous voulons vivre tes promesses. Mon Dieu, mon Père, nous sommes le corps. Donne-nous d'être dans cette conscience que nous sommes le corps. Oh Dieu, et tu peux te servir de nous. Alléluia à toi. Alléluia à toi, Seigneur. Amen. Oui, il dit que celui qui croit en moi, il fera les œuvres que j'ai fait, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Il faut savoir que Jésus, durant son ministère dans la chair, il était limité dans la Palestine. Et l'œuvre grandiose là, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Même, par exemple, moi je peux parler, toi, ma soeur, dans ton lieu de travail là-bas, le Seigneur tu peux être confronté à une situation à l'intérieur même de ton entreprise. Tu ne vas pas appeler ton pasteur et dire qu'il y a un cas là où je suis en train de travailler, et le Seigneur, parce que tu es son corps, dont le corps de Christ infiltre toutes les structures, les organisations, les entreprises, donc il peut t'utiliser là-bas, alléluia, parce que tu es ses mains. Il utilise comme ses mains pour imposer, si c'est un souci de maladie, si cette personne a besoin d'une consolation, une orientation, il utilisera ta bouche, c'est un maître de sagesse, pour donner la sagesse, alléluia, pour donner la sagesse, une orientation à cette personne-là. Donc il ne faudrait pas qu'on se sous-estime, d'accord? Nous sommes son corps et c'est le Seigneur qui nous utilise. Je veux être un instrument, alléluia. Seigneur, je veux être un instrument pour toi. Même au milieu de la jeunesse, au campus, le Seigneur peut t'utiliser. Tu peux te mettre face à un cas et te dire, voilà, je veux que tu fasses ceci, alléluia. Parle de moi à cette personne. Donne-lui tel conseil. Impose-lui les mains. Prie pour lui. Tu ne vas pas dire, non, j'attends. Je vais te mettre en connexion avec le grand bishop, chef frère dans le Seigneur, alléluia. Et c'est comme ça que tu apprends toi-même aussi à te découvrir, à te connaître, alléluia. C'est l'œuvre de Christ, ce n'est pas une œuvre humaine, hein, alléluia. Et voilà, nous prions le Seigneur vraiment que nous soyons conscients de ce que nous sommes, des instruments entre les mains du Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous prions, Seigneur, mon Dieu, mon Père, pour nos vies. Mon Dieu, mon Père, nous voulons vraiment être conscients de ce que nous sommes en toi, Seigneur, des instruments. Nous sommes ton corps, Seigneur. Tu te sers de nous. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu veux te servir de nous dans la puissance de ton esprit, que rien ne nous arrête. Continue à agir dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. Détruis les fondements. Seigneur, mon Dieu, mon Père, de l'ennemi. Rends-nous forts en toi, Seigneur. Embrasse nos cœurs. Établis-nous dans cette vérité. Seigneur, que rien ne nous arrête, que tous les plans, les projets de Satan soient renversés, Seigneur. Je brise toute forme d'intimidation dans la vie de mes frères et sœurs. Que la puissance de l'Esprit soit agissant dans l'Église. Mon Dieu, mon Père, Seigneur. Oh Dieu, agis et manifeste-toi. Agis et glorifie ton Saint-Nom. Dans le puissant nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Alléluia à toi, Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour tous ceux qui sont sous les jougs des dominations, et ils sont comme étouffés, empêchés de faire l'œuvre de Dieu, que le Seigneur puisse les visiter. Je crois que le Seigneur a utilisé le Covid aussi. Le Covid a été un moyen de libérer beaucoup d'enfants de Dieu. Certains sont rentrés dans leur appel et conscients de leur identité en fait. Donc tout ce que Dieu fait est bon. Et en même temps, le Covid a aussi révélé des faux pasteurs en fait, les faux pasteurs par rapport au Covid. Ils se sont révélés, hein. Donc on nous montrait souvent, on a vu sur internet comment les églises sont fermées. Les gens même étaient confinés dans leur maison, ils n'ont pas d'argent et on les réclamait les dîmes, qu'ils doivent envoyer les dîmes par machin, tout ça, donc à l'église, à porter dans la maison du trésor, alors que les gens ne sont même pas, ils sont pas, oui, ils sont enfermés chez eux. Donc le Seigneur a dévoilé beaucoup de choses
comme ça et qui continue à le faire pour libérer son peuple. Nous prions le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous voulons prier, Seigneur. Toi, tu as tes voies et moyens, Seigneur, pour sortir les hommes des jougs, Seigneur, des traditions, des coutumes, des uses humaines, Seigneur, qui font ombrage à l'activité du Saint-Esprit. Seigneur, nous prions, Seigneur, mon Dieu, mon Père, que ton action, Seigneur Dieu, soit puissante et forte. Seigneur, qu'il y ait un relâchement de ton esprit, mon Dieu, mon Père, Seigneur, dans le monde, qui va amener les gens, Seigneur, mon Dieu, mon Père, à plus de dépendance vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ta parole, parce que c'est ton désir. Tu veux que nous soyons à tes pieds comme Marie, qui avait choisi la bonne part, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, agis puissamment. Seigneur, libère tous ces enfants, tout ton peuple qui est sous des jougs, Seigneur, emprisonnés par des hommes, Seigneur, qui sont dépendants des hommes, des structures, des organisations, au lieu de dépendre de toi, Seigneur, d'être gouverné par le Saint-Esprit. Père, rends ministère, Seigneur Dieu Père, déchire le voile, Seigneur mon Dieu, mon Père, Seigneur Dieu Père, et renverse, Seigneur Dieu, toutes les barrières qui ont été mises, Seigneur Dieu Père, afin que ton peuple vraiment puisse rentrer dans une totale liberté. Seigneur, tu dis que si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement, vous êtes totalement libre. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Gloire à ton Saint-Nom. Dans le nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour. Il est présent, il est présent. Yeshua est présent, il est présent. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer, il est présent. Yeshua est présent, il est présent. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Amen, amen, gloire à Dieu. Seigneur, ton règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Élevé parmi les peuples, assemblés pour l'adorer, son règne n'a pas de fin. Son règne n'a pas de fin. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Amen. Merci Seigneur.